Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors il se peut que tu aies bien fait, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu te sens seul et je te comprends. Tu verras que sur ma chaîne, on reste jamais seul très longtemps parce que j'aide les hommes à rencontrer des femmes qui leur plaisent grâce aux applications de rencontres. Tu vas voir que j'ai une approche assez scientifique dans tout ce que je fais. Ce que je te propose dans cette vidéo, ça va être d'abord de quand même en une minute t'expliquer un petit peu les origines de la Saint-Valentin, le titre l'oblige un peu, puis rapidement passer à ce que tu as envie d'entendre un peu à ce sujet, histoire de te garder un petit peu éveillé et content. Mais pour finir, je te dirai des choses que tu vas devoir vraiment entendre et appliquer, même si ça te fait moins plaisir, pour que ce soit la dernière Saint-Valentin que tu passes tout seul. Je compte sur toi pour faire preuve d'ouverture d'esprit et liker la vidéo si ça t'aide, car ça m'aidera moi et mon équipe à mieux t'aider en général avec les filles. Et donc c'est parti pour l'intro. L'origine de la Saint-Valentin, elle s'est popularisée depuis des années. Cette célébration remonte à l'Empire romain du IIIe siècle. Et depuis cette date, il y a des déclarations d'amour qui ont été faites ce jour-là, il y a des fleurs qui ont été offertes et des lettres écrites dans tous les sens comme symbole de l'expression de l'amour. Et de nos jours, avec toute l'évolution au niveau social et individuel, cette réalité, c'est que le 14 février continue d'être un jour quand même connu, mais que beaucoup ne célèbrent pas. Et pour autant, il passe inaperçu de personne. En fait, la Saint-Valentin arrive et les gens veulent en profiter pour montrer leur amour. Bref, que se passe-t-il si tu n'as pas de partenaire? Comment tu peux survivre sans quelqu'un à tes côtés? La société a sa part de pression un peu sur les personnes qui n'ont pas de partenaire et qui ne peuvent pas célébrer la Saint-Valentin. Ça peut être quand même frustrant et ça peut affecter ta santé. Les êtres humains, eux, ils recherchent quand même l'amour, la sécurité, le soutien, la communication et l'expérience sexuelle chez un partenaire. Et être avec une autre personne que nous aimons nous aide à vivre plus en confiance. Mais ça ne signifie pas que la personne seule n'est pas capable de vivre heureuse sans s'accrocher à un autre être humain. Et cependant, certaines personnes ont peur d'être seules et sont toujours désespérées à la recherche de quelqu'un à aimer. Maintenant, être seul pour la Saint-Valentin ne devrait pas causer de dépression. Les gens sont angoissés de ne pas avoir de partenaire et pour certains, ça devient même vraiment une obsession. Ils se sentent insatisfaits et ressentent souvent une grande jalousie envers les personnes qui, eux, ont un partenaire. Lors de la célébration de la Saint-Valentin, on offre des détails qui montrent notre amour, des bouquets de fleurs, on prévoit des dîners romantiques, une boîte de chocolat. Comme à différents moments de notre vie, on est censé faire en fait en prenant le modèle des autres personnes autour de nous. Et dès le plus jeune âge, on voit non seulement des modèles, mais on se remplit également la tête d'images de scènes qu'on a vues dans des séries, des films et même dans des publications de magazines dans lesquelles il y a des comportements associés à la date de célébration de la Saint-Valentin, où évidemment il est nécessaire d'avoir un partenaire pour cette journée. Les personnes en couple sont habituées à planifier quelque chose de différent de la routine, quand même, un cadeau, un dîner dans un restaurant spécial, à la mode, etc. Et certains s'offrent même un voyage. Mais la Saint-Valentin, c'est la célébration d'un seul jour, c'est-à-dire que tu ne dois pas te sentir frustré. Il ne faut pas non plus accorder trop d'importance au fait de passer la Saint-Valentin tout seul, sans partenaire amoureux. Bien au contraire, elle doit être minimisée vraiment dans ta tête. Tu vois, beaucoup de gens pensent que cette date est une invention commerciale pour augmenter les ventes, c'est-à-dire une stratégie marketing. Il n'y a donc pas lieu de se sentir contrarié et encore moins frustré. Il y a un dicton qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Alors ma question, c'est pourquoi ne pas profiter parfois du célibat? En tout cas, si nous n'avons pas de partenaire, pourquoi on accorde de l'importance à la célébration de la Saint-Valentin? Tu dois ressentir vraiment aucune obligation morale, ni être triste parce que le 14 février approche. Ce n'est juste pas pour toi, cette fois-ci, ça ne te concerne pas cette année, et point. En fait, à présent, je t'invite plutôt à mettre une petite routine en place lors de cette journée, comme un rappel pour faire le point avec toi-même et tes relations, et rien de plus. Je m'explique. Par exemple, commence par regarder et évaluer ton cercle social, s'il est à ton goût. Peut-être même que tu verras tes amis ce jour-là, et c'est d'ailleurs très bien s'ils sont célibataires, c'est l'idéal. Si tu as le temps quand même pendant cette journée, ou justement que tu n'as pas assez d'amis célibataires, tout ça te pèse encore plus. Alors voici du coup des conseils assez cash pour la suite. Tu dois utiliser ce jour de peine pour te promettre que c'est le dernier si tu le vis mal. Fais du sport et fixe-toi 90 jours de passage à l'action, un challenge pour être au top cet été.
Aussi, fais-toi un planning de ta journée afin que tu aies le sentiment d'avoir fait des choses utiles, car sinon tu vas te déprimer, puis en fin de journée, encore plus déprimé que tu auras déprimé. Un truc qui peut t'attenter, c'est trouve-toi un date de dernière minute grâce aux applications de rencontres et les réseaux sociaux. Sur un malentendu un peu drôle, ça peut marcher, surtout si tu suis mon tuto gratuit à la lettre que tu trouveras dans la description. Tu peux aussi t'entourer en fin d'après-midi de gars dans la même situation que toi qui traversent les mêmes moments, mais fais attention à trier ça de manière positive. Tu as besoin de gens positifs dans ta vie, pas de personnes qui se plaignent et qui te tirent pas vers le haut, qui te tirent vers le bas. On liste aussi des choses qui, pour le moment, sont agréables avec le fait d'être seul et célibataire. Ça peut être ta liberté, l'économie de dépenses provisoires que tu fais pour l'instant, au moins dans le but de te remettre de tes émotions trop déprimantes grâce à un petit peu de logique. Aussi, fais-toi un petit plaisir, un moment pour toi, mais comme je te le dis, ne craque pas pour des cochonneries, sois fier de toi et rends cette journée productive. Si tu as vraiment beaucoup de chemin à parcourir, alors transforme ce que je t'ai dit plus haut comme un challenge annuel plutôt que trimestriel et ainsi visualise toute l'année qui arrive et sur pourquoi tu travailles sur toi afin d'être vraiment heureux essentiellement dans tes relations lors de ta prochaine date du 14 février qui sera l'année prochaine. N'oublie pas que la communauté ici, en t'abonnant à cette chaîne, peut vraiment t'aider. Les commentaires sont faits pour ça. Dans la vraie vie, c'est pareil. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont déjà rencontrés et moi-même, je suis très proche de certains à force des échanges. Donc garde la foi en toi, regarde toujours vers le futur tout en profitant un petit peu du présent quand même. C'est une chose sur laquelle je travaille moi aussi parce que c'est pas tout le temps évident. Et dans la description, à défaut, tu trouveras des cadeaux que tu peux considérer bons pour cette journée. Et pas comme d'autres, moi je te conseille vraiment pas un pot de glace ou truc comme ça. Tu n'es pas aussi faible, tu es un battant et tu arriveras à tes objectifs. Garde ça en tête. Je te laisse également d'autres vidéos. C'était William. Ciao.